Au palais présidentiel où le président de la transition a accordé une audience à une forte délégation russe en séjour au Mali dans le cadre de la première réunion de la commission intergouvernementale. Les ministres maliens et russes sont donc venus faire le compte-rendu de leurs travaux au chef de l'État. Cette rencontre a pu dégager des axes prioritaires pour une intervention rapide dans le cadre de la sécurité, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, entre autres. Pour plus de détails, écoutons le ministre russe de l'énergie et le ministre malien de l'économie et des finances au micro de Sira Batili. Во-первых, мы сегодня утвердили структуру нашей комиссии. Nous venons de valider la structure de notre commission. Nous avons validé la création de 7 sous-commissions dans le cadre de la commission intergouvernementale. Chaque sous-commission sera chargée d'un secteur séparé. Nous avons validé la création des sous-commissions ensemble avec mon collègue. On avait initialement 6 commissions, mais aujourd'hui nous avons pris la décision de créer la 7e sous-commission. Nous avons voté à l'unanimité pour la création de cette 7e sous-commission et nous considérons cette décision correcte. Cette sous-commission va traiter les questions de la santé, de la situation sanitaire et épidémiologique. Dans le cadre des travaux de cette sous-commission, nous envisageons les livraisons des laboratoires mobiles qui pourraient fonctionner ici au Mali. Compte tenu des difficultés que nous avons traversées, à savoir la crise épidémiologique en 2019, la protection sanitaire de la population est un secteur crucial. Nous nous sommes mis d'accord de nous concentrer sur les axes prioritaires de nos travaux. Ce sont les domaines tels que l'énergie et le développement du secteur énergétique est très nécessité ici au Mali. Ce sont les domaines tels que la science et l'éducation. Et nous sommes convenus de tenir la première session de la sous-commission chargée des questions de l'éducation dans un mois. Et cette session va réunir tous les représentants des institutions chargées de l'éducation et de l'éducation supérieure. Et bien sûr, nous allons réunir les représentants de la Russie, du Mali, mais aussi les représentants de tous les autres États de l'Alliance du Sahel. Ce serait une sous-commission unificatrice qui va unifier les membres de l'Alliance des États du Sahel. Et nous avons convenu que les travaux de la première session de notre commission va servir de modèle pour toutes les autres commissions intergouvernementales que nous sommes en train d'installer dans le cadre de notre coopération avec les États de l'Alliance du Sahel. Les résultats sont très encourageants. Nous avons pu passer en revue tous les secteurs qui sont dans le cadre de cette coopération. Le domaine de l'énergie, où il y a 3 axes, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire et l'énergie nucléaire, le domaine du transport où on a les chemins de fer, on a la société Kamaz et on a d'autres projets. Tout ce qui concerne le secteur des mines, notamment la cartographie minière dont il vient de parler, l'exploitation du lithium au Mali, et tout ce qui concerne les secteurs de l'éducation, de la santé, tous les secteurs ont été passés en revue et tous les blocages ont été levés. Qu'est-ce qui a été décidé dans cette coopération entre le Mali et la Russie aujourd'hui, au plus haut niveau? Et aujourd'hui, nous avons fixé des dates à revue sur chacun de ces sujets. Nous avons des délais de 1 semaine, de 2 semaines et maximum 1 mois pour revoir chacun de ces sujets. Et nous avons décidé de nous retrouver en visioconférence sur la première sous-commission qui a été créée, sous-commission qui est chargée de tout ce qui est éducation, tout ce qui est transfert de compétences et tout ce qui est création de centres d'excellence. Et cette réunion, on va pouvoir la tenir en visio avec l'ensemble des 3 pays de la Confédération des États du Sahel afin de pouvoir fédérer les énergies et de renforcer la cohésion, la solidarité justement entre cette confédération et la Fédération de Russie. Nous avons signé des accords encore aujourd'hui et nous avons également mis à plat toutes les autres questions qui ne permettaient pas d'avancer rapidement sur les sujets. Donc le président de la transition a bien reçu les messages et s'est félicité en tout cas de la tenue de cette première réunion dans les meilleurs délais. Il s'est également félicité en tout cas des résultats que nous avons entamés. Il nous a encouragé à poursuivre rapidement dans ce sens.
Et il a espéré que nous puissions trouver très rapidement des résultats concrets sur le terrain, notamment par rapport au premier projet qui avait fait l'objet de beaucoup d'allers-retours entre Moscou et Bamako. Nous nous sommes engagés à poursuivre dans ce sens et à atteindre des résultats. Et monsieur le ministre va rentrer ce soir, mais les équipes vont rester pour pouvoir travailler en rapport avec les experts dans chacun des domaines pour que nous puissions très rapidement atteindre les résultats escomptés.